Et bonjour petit lotus, comment tu vas aujourd'hui? J'espère que tu as bien dormi, que tu es en forme et que tu vas apprécier ma vidéo d'aujourd'hui pour le 25 mercredi. Pour le mercredi 25 octobre. Allez, alors aujourd'hui je vais faire quelque chose un petit peu inhabituel. Je vais donc prendre l'oracle des plumes et des nombres. Alors c'est pas quelque chose que je pratique, mais encore une fois je vais le faire avec mon ressenti, avec mon intuition, à ma façon. Donc je prendrai les plumes pour tes énergies générales et je prendrai le reste des cartes pour te faire un tirage. Je vais exceptionnellement faire 2 ou 3, je vais voir ce qui va me sortir, tirage. Donc tu pourras choisir parmi ces 2 ou 3 tirages selon comment ils veulent que je tire les cartes. Parce que voilà, aujourd'hui je me sens poussée à faire cet oracle. Il y aura pour les petits messages de fin, pour la petite question, le message de l'univers. Et si besoin, je dis bien si besoin, l'oracle du bonheur pour compléter. Mais voilà, c'est peut-être moins sûr. Allez. Donc, on va commencer par les plumes. Et le thème sera, là aussi, je me sens poussée à faire ce tirage. Quel retraité es-tu en réalité? Voilà, ça sera le thème. Quel retraité est ou retraité est eux, ou retraité femme ou retraité homme, comme vous voulez, tu es exactement. D'accord? Allez, alors on va commencer par les plumes. Quelles sont les énergies? Allez, alors l'énergie pour aujourd'hui, 25 octobre. Et le thème sera: quel genre de retraité es-tu en réalité? Quel genre de retraité es-tu en réalité? Alors ici, on a la plume rouge pour le premier tas. Allez. Alors, énergie générale. Tas numéro 2. On a la plume d'argent. Et on va voir s'il y a un troisième tas ou pas. Eh bien, il y a un troisième. Il y a 4 tas. Voilà, il y a 4 tas. C'est comme ça qu'on me demande. Donc, il y aura 4 tas. Et tu vas choisir. Parmi ces 4 tas, celle qui t'attire le plus. Donc, voilà. Tu prends un instant, tu te poses, tu respires bien, tu fais 2 ou 3 respirations. Et puis, tu te concentres sur ces 4 cartes et tu vas vers celle qui t'attire le plus. D'accord? Voilà. Alors, moi, je vais commencer comme ça. Donc, je vais prendre, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, je vais de suite te dire à quoi correspond l'énergie de la plume. Donc ici, nous avons la plume rouge. Alors, la plume rouge. La plume orange. La rose. Bien sûr, je te parie que ça va être là. Voilà. Alors, la plume rouge pour les retraités qui ont choisi le tas numéro 1. Donc, la plume rouge. La plume rouge vous met en garde contre les plaisirs éphémères et vils. L'énergie de la tentation est au rendez-vous. Mais vous pourriez vous y brûler les ailes.
Vos guides vous avertissent que vous êtes en train de renouer avec de vieux démons intérieurs. Mais vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de l'expérience pour le comprendre. Magnétisme et pouvoir de séduction doivent être utilisés à de justes fins pour éviter des désillusions. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je sens ici qu'il y a une grosse énergie masculine. Attention, c'est mon ressenti. Ça ne veut pas dire qu'il y ait qu'une énergie masculine. Hein. On prend bien ceux qui parlent. Allez, alors, on y va. Alors, quel genre de retraité es-tu? Réellement, quel genre de retraité es-tu? Quel genre de retraité es-tu? Ou quel genre de retraité voudrais-tu être? Allez, on y va. Ah ah! On voit ici qu'il y a une certaine dualité. Alors, hop, hop, hop. Alors, pour ceux qui ont choisi la plume rouge, on voit que tu es un personnage un peu en dents de scie. Tu es... alors, moi, j'ai le ressenti que tu es quelqu'un d'un peu, un peu comme le feu d'artifice. Hein, ça part dans tous les sens. Un coup oui, un coup non. Je veux pas. Je suis d'accord, je suis pas d'accord, etc. Donc, il y a quelque chose ici qui me dit que régulièrement, tu es en dualité avec toi-même. Pourtant, on te dit que si tu arrivais à te poser, à te... comment dire, à te recentrer. On me dit ici que tu as tout en toi. Si tu retrouves cette connexion d'apaisement, de tranquillité, que au niveau de ton point zéro, tu as vraiment tout ce qu'il te faut et que c'est à toi de mettre ça en place parce que j'ai le ressenti que il y a de belles choses, mais que tu as du mal à les mettre en place parce que tu pars dans tous les sens. Ici, on voit que tes aspirations profondes, c'est d'aller vers les gens. Je pense que tu es un peu en retrait actuellement. Tu es un peu en retrait. Pourtant, tu aspires à ces rencontres, à ces relations qui se nouent, alors j'entends le mot qui sont sur la durée. Ici, on a le chiffre 11. Alors, je ne suis pas une spécialiste des chiffres, mais je vous promets que je vais m'y attarder. Donc, je vais m'aider de ce petit livret. Nous avons le chiffre 11 et moi, je dirais 1 plus 1, 2. Donc, je vais voir en réalité à quoi correspond ce chiffre. Donc, on va commencer déjà par le 11. Voilà, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Alors, attends, je me suis trompée. 10. Alors, 9, 10. Ah, d'accord, il n'y a pas de 11. Ah. Alors, excusez-moi, je regarde parce que je ne vais pas pratiquer de cette façon. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, 9, 10. Alors, je suppose qu'il faut que je rajoute le chiffre 1. Parce que ça s'arrête au 10 apparemment. 10, 20, 40, 50, 70. Ah, j'ai trouvé.
J'ai trouvé. Alors ici, on te dit avec la carte du 11, le 11, c'est un message clé. Il confère naturellement une extraordinaire énergie, mais il est encore en sommeil. Tu vois, c'est ce que je te dis. Tu aspires à renouer des relations, à aller vers l'extérieur. Hein. C'est le ressenti que j'ai eu. Aller oser à la rencontre, tu vois, c'est ce que j'étais en train de te dire. Alors, oser, aller à la rencontre de votre émotivité pour la transcender. Le 11 vous invite à avoir une plus haute estime et considération de vous-même. Vous n'avez pas encore tout fait. Vous n'avez pas encore tout à fait conscience de votre grande force et de votre excellence. Le 11 est là pour vous aider à mettre en lumière cette dualité et ces hésitations qui vous habitent. Vous prouvez que vous pouvez vous fier à vos intuitions et à votre ressenti et à votre capacité de connexion, votre vérité profonde. Même si le 11 met d'abord l'accent sur vos tourments, c'est pour vous aider finalement à vous faire confiance dans votre guidance intime du cœur de l'univers. Voilà, bon, je vous lis le plus gros, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti avec cette envie d'aller vers l'autre, mais voilà, on sent que tu te mets en arrière en fait. Alors, par curiosité... Le 2, voilà, tu vois, c'est ce que je t'ai dit, le 2, il y a cette dualité. On voit bien que tu es là dans l'entre-deux. D'un côté, tu as envie, mais de l'autre, voilà. Et on a ce point zéro. Pour moi, le point zéro, c'est pas la fin de quelque chose. Au contraire, comme je t'ai expliqué, c'est le départ de nouvelles choses, de plein de choses, de choses acquises, de choses à acquérir, d'accord? Moi, je vois ça. Pour ceux qui ont choisi la plume rouge, donc la carte numéro 1, on voit, c'est exactement ça, quoi. Hein? Ces aspirations profondes, mais il y a ce côté duel. J'y vais pas. Est-ce que vraiment ça va le faire? Est-ce que je suis en droit de recevoir, d'être dans le partage? C'est ça aussi. Mais on te dit que tu es une personne intègre, que tu n'as pas à te faire de soucis, que on reconnaît malgré tout tes valeurs. Tu es quelqu'un de sage, tu es quelqu'un qui a de la connaissance, tu es quelqu'un de connecté. D'accord? On va voir s'il y a d'autres choses. Allez, pour le tas numéro 1, quel genre de retraité es-tu? J'entends ici que tu es un petit lotus qui s'est effacé pendant des années, qui a été en recul, qui a été en arrière, qui a été limite dans le sacrifice. D'où pourquoi cette dualité, parce que tu as tellement eu des envies que tu t'es refusé de mettre en place, que du coup, maintenant que tu es à la retraite, tu ne sais plus trop si tu es légitime dans tes demandes, dans tes souhaits. D'accord? Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors, est-ce qu'il y a un message à délivrer pour le tas numéro 1? Quel genre de retraité es-tu? Est-ce que vous pouvez me donner des messages, s'il vous plaît? On voit ici qu'il y a quelque chose qui va venir à toi. Il y a peut-être une certaine providence, certaines ouvertures, certaines opportunités. Allez, est-ce que vous avez d'autres messages, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1? Allez, est-ce que vous avez d'autres messages? Alors, je ne force rien. Si ça veut, ça veut. Si ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ah, tu vois, c'est ce que je t'ai dit.
les opportunités, la providence, et on voit ici qu'il y a un nouveau départ pour toi. Peut-être que cette retraite va te donner de nouvelles opportunités. D'accord ? Tu vas faire de nouveaux choix, peut-être de nouvelles rencontres par ces aspirations profondes de renouer avec l'extérieur. On me dit ici qu'il faut que tu fasses jouer les lois de l'attraction, c'est-à-dire je veux, je fais, je suis ici et maintenant. Voilà, d'accord. Hein? On me dit ici que c'est une sorte de programmation que tu dois mettre en place. Voilà. Il faut que tu te persuades d'être légitime dans tes demandes, dans tes souhaits, dans ta nouvelle vie ou dans ta vie de retraité qui s'est installée. D'accord? Allez. Est-ce qu'il y a encore un message pour le tas numéro 1, la plume rouge? Est-ce que vous pouvez me donner un message, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1? Quel genre de retraité es-tu? Quel genre de retraité es-tu? Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit ici que tu vas mettre des choses en place, tu vas mettre des projets en place. C'est peut-être quelque chose que tu rêves depuis longtemps ou que tu souhaites, qui peut-être mettra un petit peu de temps, mais il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a de nouveaux projets, peut-être, je ne sais pas, à travers l'écriture, à travers l'artistique, à travers... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot jardin, peut-être que tu jardines, peut-être que pour toi c'est un exutoire, quelque chose qui te détend, qui te permet d'avoir une certaine sérénité et une certaine stabilité. Moi, c'est ce que je vois. D'accord? C'est mon ressenti. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez peut-être coucher des choses sur du papier. Alors, j'entends récits de poèmes, ou peut-être vos mémoires. Peut-être vos mémoires. On me dit ici, pour laisser des traces. Pour laisser des traces de votre vie. C'est ce que j'entends ici. D'accord? Allez, on va voir s'il y a encore une carte. Sinon, on va s'arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Voilà. On me dit ici qu'il faut que tu sois dans la communication. On me dit ici que enfin, tu dois t'exprimer, tu dois t'extasier, tu dois ressentir, tu dois avoir cette émotion que tu as laissée de côté depuis très longtemps. Et tu dois avoir ce côté charismatique, séduisant, séduisante, d'accord? Hein? Allez, on va voir s'il y a une dernière carte et j'arrêterai avec la dernière carte. Allez, est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît? Allez, et je vais arrêter avec cette carte. Donc ici, il y a la guidance. On me dit ici que tu dois suivre ton cœur, que tu dois suivre tes intuitions, que tu dois suivre tes ressentis et que, enfin, tu vas pouvoir te libérer. Voilà pour le tas numéro 1. Allez, je vous fais la petite question-réponse, un peu plus vite que d'habitude parce que j'ai encore 3 autres cartes. Allez, on se pose la petite question ou pas, ou on écoute tout simplement le message. Allez, le message pour le tas numéro 1, la plume rouge. Allez, quel est le message pour la plume rouge, s'il vous plaît? Quel est le message pour la plume rouge? Quel est le message pour la plume rouge? Voilà. Alors, écoute-moi bien, petit lotus du tas numéro 1. Hier n'existe plus.
concentre-toi davantage sur le ici et maintenant. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il faut se concentrer sur le ici et maintenant, faire jouer les lois de l'attraction. Donc, pour le tas numéro 1, hier n'existe plus, concentre-toi davantage sur le ici et maintenant. Voilà, mes petits lotus pour le tas numéro 1. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va faire la plume d'argent. Alors, les énergies de la plume d'argent. Alors, ça s'écrit clair. Alors, la plume d'argent, on te dit, petit lotus qui a choisi le tas numéro 2, c'est la transition. La plume argent est un fiable protecteur pour vous accompagner dans la transition qui s'annonce. Une page se tourne, mais une nouvelle histoire riche de vos expériences passées se profile à l'horizon. La page est peut-être blanche, mais déjà tellement chargée de bonnes ondes. Ne craignez pas l'avenir, car même si un cycle s'achève, les prémices d'un futur prometteur sont déjà en route. Ne le sentez-vous pas arriver? Alors là, tas numéro 2, c'est bueno. Je pense que ça va pas être mal. Allez, pour le tas numéro 2, on y va pour le tas numéro 2. Quel retraité es-tu? Alors, on voit ici que en corrélation avec la plume d'argent, on voit effectivement qu'il y a une construction, il y a des choses qui vont se mettre en place. Tu es en train de réaliser que c'est le moment où jamais, où il faut mettre les choses en place, où il faut exaucer tes souhaits, tes vœux. C'est le moment où, alors je dirais pour ce tas-là, où enfin le bien vivre va s'ouvrir à toi. D'accord? Allez, quels sont les messages? Allez, on y va. On voit ici qu'il y a une certaine confiance qui vient à toi, une certaine opulence qui s'ouvre. Alors, quand je parle d'opulence, c'est l'opulence intérieure, c'est-à-dire on voit que la confiance revient, tes atouts se mettent en place. Pour toi, le tas numéro 2, j'ai la sensation que tu te poses pas trop de questions. On y va, c'est le moment, on est parti, on s'accroche et on fait ce qu'on a à faire. D'accord? Ici, on te dit de bien jouer avec les lois de l'attraction pour effectivement mettre les choses en place. Mais pour moi, tu es déjà quelqu'un qui est dans les lois de l'attraction. Tu veux, tu fais. D'accord? Alors, quel est le message pour les plumes, pour le tas numéro 2, s'il vous plaît? Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît, quel genre de retraité es-tu? Alors vraiment, je suis ce qu'on me dit de suivre. Hein. S'il n'y a que 2 cartes, il n'y aura que 2 cartes. S'il y en a 3, s'il y en a 4, voilà. Moi, je suis vraiment... Alors, ici, on me donne cette carte de travers. On me dit ici, par la providence, qu'effectivement, il y a de nouvelles opportunités, il y a de nouvelles choses qui vont arriver à toi. La situation est en mouvement, mais je pense qu'il y aura un petit temps d'adaptation. Voilà. Allez. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Hop là. Alors, on me dit que tu es quelqu'un de très cartésien, que tu aimes la vie, tu aimes croquer la vie par les 2 bouts. Ici, on me parle de famille d'âme. Je pense que tu es, malgré ce côté fonceur, etc., tu es quelqu'un de sage, tu es quelqu'un qui est en connexion avec la nature, tu es quelqu'un qui est en relation, en connexion avec une certaine famille d'âme. Je sens que c'est quelque chose qui te permet de te guider, qui te permet
t'aide, qui t'aide à suivre ton chemin. D'accord? Alors, ici, on me dit que tu es en union avec ça, tu es en osmose. C'est quelque chose qui te parle, c'est quelque chose qui te fait envie, à laquelle tu travailles. Pour moi, pardon. Pour moi, tu es déjà en travail avec ça. Tu es déjà en osmose, en union, en connexion. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Voilà. Il y a peut-être une certaine dualité en toi, mais je pense que tu sais au fond de toi, qui tu es, qui tu veux être, qui tu veux devenir maintenant que tu es à la retraite ou que tu vas aller à la retraite. Allez, est-ce qu'il y a encore un message à transmettre, s'il vous plaît? On voit ici que alors, moi c'est mon ressenti. Maintenant que tu es à la retraite ou que tu vas être à la retraite, tu vas pouvoir mettre tes capacités en place. Je pense que tu fais partie, petit lotus, ce tas-là, des gens qui ont des capacités, mais que peut-être tu n'as pas exploité ou que tu n'as pas voulu exploiter par sacrifice. Parce que tu as préféré te consacrer peut-être à ta famille, aux autres, à ton travail, et toi tu t'es mis de côté. D'accord? C'est la sensation que j'ai ce ressenti-là. Et là, maintenant que tu vas être à la retraite ou que tu es à la retraite, tu repars là-dedans. Tu sens que, voilà, tu as à nouveau cette liberté de penser, cette liberté de pouvoir acquérir, de mettre en place. D'accord? Et on me dit ici que tu es intègre avec toi-même. En fait, tu n'as jamais changé d'avis, mais c'est peut-être quelque chose que tu as mis de côté. Pour moi, j'entends le mot sacrifice. Peut-être que tu as sacrifié ce côté pour pouvoir aider les autres. D'accord? Allez, on va voir s'il y a autre chose ou pas. Est-ce qu'il y a encore un message à transmettre pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2? Alors, voilà, ici on a la réflexion. Je pense que c'est quelque chose qui te demande de réflexion. Tu es maintenant, je dirais, ici et maintenant. Tu es dans ton plein pouvoir, tu es dans ta pleine réflexion et que tu es à un moment de ta vie où tu as besoin à nouveau de ressentir cette sérénité, cette tranquillité, cette connexion à la nature, cette connexion à l'univers. C'est mon ressenti. Et tu vois, au dos, ici, et j'arrêterai parce que c'est le ressenti que j'ai, on a la liberté. On voit que c'est quelque chose, tu vois, tu vas être dans un mouvement de liberté. Grâce à tout ce chemin que tu as fait, à ces opportunités, à cette envie de croquer la vie, de mettre en place enfin les choses auxquelles tu as sacrifié pendant des années, eh bien, petit lotus, je te dis que les choses vont enfin être à ton avantage. D'accord? Allez, on arrête ici pour le tas numéro 2. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, la plume d'argent, on pose la petite question, on attend la réponse ou tout simplement le message qui va suivre. Allez, pour le tas numéro 2, quel est le message de l'univers? Quel est le message de l'univers pour le tas numéro 2? Oula, ça fait un peu beaucoup, ça. Ça fait un peu beaucoup. Allez. S'il vous plaît, un message pour le tas numéro 2. Quel est le message de l'univers pour toi, petit lotus, qui a choisi le tas numéro 2? Alors, on te dit, par moment,
il est sage d'apprendre à arrondir les angles. Tu vois, c'est pour ça qu'ici, à un moment donné, on t'a dit... alors, je ne sais plus où c'est... Voilà. C'est tombé comme ça, avec la providence. On te dit que les choses vont se mettre en place, mais qu'il faut... tu vas recevoir. Peut-être pas comme tu le voudrais, mais tu vas recevoir. Prends patience. C'est en train de se mettre en place. Tu vas avoir ces opportunités. D'accord? Peut-être que tu n'es pas tout à fait prêt ou tout à fait prête, mais ça va se mettre en place. Sois patient ou sois patiente. D'accord? Allez, on y va. Maintenant, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, la plume en or. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous raconter, cette plume en or? Alors, la plume en or. Oh non, là, c'est la plume ocre. La plume jaune. Voilà. Ici, on me parle d'abondance, petit lotus. La plume en or vient révéler que vous avez acquis une clé majeure dans votre parcours initiatique, ici et maintenant. Cette plume vous propose d'accepter l'énergie d'abondance. C'est la consécration. Elle vient activer les énergies de gloire et d'honneur auxquelles votre âme a droit. À l'origine de l'envoi de cette plume, le royaume céleste, incluant vos guides, vos défunts protecteurs, les anges et les archanges. Ouh, c'est vraiment beau ça, hein, c'est vraiment beau. Hein. Je pense pour le tas numéro 3 ici, on est vraiment en pleine connexion, en pleine protection. On voit ici que j'ai la sensation que pour moi, tu fais partie d'une lignée où dans la famille, depuis des générations, il y a des capacités. Peu importe la capacité, ça peut être guérisseur, ça peut être coupeur de feu, ça peut être médium, magnétiseur, voilà. C'est vraiment, je sens ici qu'il y a, tu as une belle lignée ici, hein, voilà. On va dire que tu as trempé dedans, hein, comme Obélix qui a trempé dans le chaudron, pareil, hein. Je sens là, hein, ouais. Là, c'est vraiment... ouais. Allez, on va voir. On va voir qu'est-ce que te réserve ta retraite. Alors, quel genre de retraité es-tu? Alors, on voit à nouveau cette dualité. Moi, je vais quand même regarder là le 2. Voilà. Le 2 vous accompagne avec douceur dans vos démarches et vous suggère d'éviter la précipitation. Tu vois, c'est ce que je te dis. C'est un peu en dents de scie. Il vous invite à vous tourner vers des solutions, collaboration et entraide. Et entraide forme une alliance optimale pour la consécration, pour la concrétisation et la réussite de vos projets. Vous n'êtes pas censé tout porter sur vos épaules. Regardez les mains qui se tendent vers vous. Si vous ne les percevez pas, alors tendez la vôtre vers autrui et vous saisirez la puissance de l'échange. Le 2 vous demande également de développer une écoute active, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Votre capacité d'accueil et d'écoute de l'autre peut faire basculer une situation. Faites confiance à vos rêves, mais ne tombez pas dans des rêveries illusoires. Il est question d'accueil et non de soumission. Vous avez déjà de nombreuses clés en vous. Observez, regardez le cadeau qui vous est offert dans la situation qui vous préoccupe professionnellement, actuellement, pardon. Voilà. Allez, on y va. Alors, quel genre de retraité es-tu? Alors, comme je le dis, je le redis, ça ne parle pas à tout le monde. Prenez conscience que ce ne sont que des tirages généraux
et qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Ici, on me dit que effectivement, tu vois, tu fais partie de familles d'âmes, de vieilles âmes, je dirais. On voit ici, d'où pourquoi cette dualité, parce que j'ai la sensation que elles refont surface, elles sont là, elles te titillent. D'où pourquoi cette dualité. Ici, on te demande d'être dans la réflexion, de réfléchir, d'essayer de trouver des solutions, de rester dans la sérénité. D'accord? Je pense qu'il est important aussi, peut-être par certaines vieilles âmes, d'essayer de libérer, pour pouvoir toi te libérer, d'accord? Parce que pour moi, et c'est vraiment le ressenti que j'ai ici, tu fais partie d'une lignée où on a des capacités de génération en génération. Alors c'est pas tout le monde, mais c'est quelques membres par-ci par-là de génération en génération. Et ça peut être un formidable cadeau, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut être lourd. Donc c'est pour ça que tu dois prendre un temps de réflexion et ne prendre que ce qui te parle, faire parler ton ressenti, ton intuition. D'accord? Excusez-moi. Alors, ouais. Je pense ici qu'il y a des libérations à faire. Hein. Il y a des choses à laisser partir. On me parle de le mot soulager. Il y a des choses qui doivent être faites pour être soulagé, avoir un certain soulagement. On me dit ici que il faut garder cette confiance, cette espérance, que les choses vont se faire, que il y a peut-être même des choses que tu ne pourras pas contrôler. D'accord? On te demande alors d'avoir confiance, de demander à tes guides, de te donner un coup de main, de faire des demandes pour pouvoir avancer. Alors, quel genre de retraité es-tu? Voilà, on te dit de faire jouer les lois de l'attraction, d'accord? Allez, je vais te lire à quoi correspondent les lois de l'attraction, même si moi j'ai une certaine opinion, un certain ressenti. Alors, on y va pour le 80. Alors, avec le message clé de la loi de l'attraction, cette carte vous indique qu'il ne tient qu'à vous d'obtenir ce que vous souhaitez. Mais pour saisir tous les rouages de cette fameuse loi d'attraction, il vous faudra au préalable être aligné avec 7 autres lois. Une fois cet accomplissement réalisé, vous aurez accès à la dernière loi universelle, la loi de la félicité. La loi d'attraction n'est que le préambule. Tu vois? C'est ici et maintenant. On met des choses en place. Et ici, avec cette carte en dos, c'est à toi de faire jouer des choses. C'est-à-dire, ou c'est l'abondance, ou c'est la déchéance. D'accord? Allez, on va voir s'il y a encore une carte. On me dit c'est la dernière. Donc, ça sera la dernière si elle sort. Voilà. Donc, c'est ici. Voilà. Tous les, on va dire, tous les champs des possibles sont là. Hein? On te dit que c'est à toi de mettre les choses en place. C'est à toi de prendre réflexion et de savoir jusqu'où tu veux aller, comment tu veux y aller et vraiment t'en persuader pour pouvoir mettre les choses en place. Voilà. Moi, c'est la... J'arrêterai ici pour le tas numéro 3. Voilà. Hein? Alors, on ne prend que ce qui nous parle. On est d'accord? Allez. Pour le tas numéro 3. Allez, soit on pose la question, on écoute la réponse, ou tout simplement, on écoute le message. Allez. Quel est le message de l'univers pour le tas numéro 3? On me dit,
À nouveau, comme le tas numéro 1, hier n'existe plus. Concentre-toi davantage sur le ici et maintenant. Les lois de l'attraction, c'est ce que je te dis. Voilà, très important. Concentre-toi sur le ici et maintenant. Ce que tu as vécu, il a été vécu. Maintenant, il y a un nouveau toi. Tu vas être à la retraite. Tu es à la retraite. Maintenant, il ne tient qu'à toi, à te fabriquer une nouvelle page, une nouvelle histoire de ta vie. D'accord? Et là, tu vois, en dos de deck, j'ai « Demande et tu recevras ». Élémentaire, ma petite lumière. Tu vois? Impeccable. Allez, on y va pour le 4e et le dernier tas avec la plume pourpre. Allez. Alors, que va nous révéler la plume pourpre? Alors, la plume pourpre, c'est le ressentiment. La plume pourpre est présente pour vous indiquer qu'il est temps désormais de laisser partir vos diverses rancœurs et colères, que ce soit à l'égard d'autrui ou de vous-même. Si quelqu'un nourrit de tels sentiments envers vous, activez le levier de la confiance. Vous pouvez avoir foi en la vivacité du pourpre pour emporter et transformer dans le flux de la vie de telles émotions. Ils sont amenés à être transmutés vers l'énergie de la réconciliation et du pardon. C'est très beau comme message, ça. C'est très beau. C'est très beau. J'entends le mot souffrance. Peut-être, tas numéro 4, tu as souffert de certaines choses, de certaines médisances, de certaines jalousies. Maintenant, ici, on te dit que prends du recul et laisse aller. Laisse aller. Ne t'occupe pas de ce qui peut se dire, de ce qui peut se faire. À ton tour, maintenant, tu dois être légitime dans ta nouvelle vie de retraité. D'accord? Allez. On me dit pour toi que le temps du sacrifice est terminé. On me dit ici que non seulement ton temps de sacrifice est terminé, mais on te dit que c'est à toi maintenant de briller. Voilà le message qu'on me transmet pour toi, qui a choisi, petit retraité, qui a choisi la plume pourpre. Allez, on va voir quels sont les messages qu'on veut bien te transmettre. On me parle ici de réflexion. Alors, pour moi, on me parle de réflexion, mais on me parle de douceur. Voilà, on me parle de douceur. Voilà, j'ai envie de parler doucement parce que tu en as besoin, petit lotus, tu en as besoin. Je vois ici qu'il y a des choses à nettoyer, à laisser partir. Tu es en phase de transition. On me dit que tu dois déposer le fardeau de ton ancienne vie. On me dit que tu dois arrêter d'être dans le sacrifice. Et à nouveau, on me dit, c'est à ton tour de briller, de te libérer, de ne pas te laisser soudoyer par les gens qui t'ont brisé, qui t'ont fait du mal, qui t'ont humilié. On me dit ici qu'il y a une présence ici autour de toi, en toi, qui est là pour te faire comprendre que maintenant, c'est toi qui vas être sur la place ou qui est sur la place. On me le répète. Arrête le sacrifice. C'est ce qu'on me dit. Ce n'est plus le moment, ça fait partie du passé. On me dit que tu dois te retrouver. Tu dois à nouveau t'aimer. On te dit aussi que tu dois te pardonner.
que tu vas comprendre qu'il y avait des choses que tu n'étais pas responsable, que ce n'était pas ta faute. J'entends le mot louange. Allez, on y va. Alors, quels sont les messages? Bon, j'espère que la vidéo va pouvoir passer parce qu'elle est assez longue. Mais voilà, on m'a guidé à faire ce tirage, donc je le fais. Ah, on me dit ici que tu vas retrouver tes pleins pouvoirs. Tu vas enfin pouvoir te retrouver. J'en ai des frissons. Je pense qu'il va y avoir un déclic. Il va y avoir un déclic ici. Alors, pour les hommes, on va retrouver cette part de féminité. C'est ce que je sens. Et pour les femmes, petit lotus femme, tu vas retrouver cette féminité. On me parle de chakra racine. On me parle de chakra sacré. On me dit que c'est lié. Alors à toi de travailler ça, de t'ancrer. Peut-être de faire un nettoyage. Pour arriver à déposer tout ce que tu as traîné pendant des années. On me dit que tu as l'expérience. Que tu es quelqu'un qui a appris beaucoup de choses, qui s'intéressait à beaucoup de choses. Que tu as transmis beaucoup de choses. Et c'est ça qui fait que tu as gardé un certain pouvoir, mais que maintenant il va être encore plus important. Comment t'expliquer? C'est quelque chose que tu vas maîtriser encore mieux, tu vois. Le fait de laisser toutes tes casseroles, tous tes fardeaux, va te libérer, mais en même temps va t'ouvrir de nouvelles possibilités. D'accord? Voilà, ici on a la construction. Donc tu vois, je ne me trompe pas, c'est bien ça. Hein? Allez. Je pense ici que peut-être il y a besoin d'un alignement des chakras pour retrouver cette stabilité, cette sérénité. Et on voit bien ici avec la carte où il y a des aspirations profondes, où on a des envies de retourner à la vie, à la vraie vie, pas à la vie du sacrifice, pas à la vie du don de soi, malgré que je sente que c'est ancré chez toi, mais tu as envie de quelque chose de plus doux, de plus léger, de plus convivial, de plus presque comme un enfant qui se laisse vivre, qui reçoit et qui se laisse vivre par la vie de tous les jours. D'accord? Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. On voit ici qu'il y a un engagement. Alors, pour l'instant, je ne vais pas m'étaler plus. Je vais voir ce que la carte suivante va me dire. Voilà. On me dit qu'ici, il y a le champ de tous les possibles. Il est possible que tu puisses faire une rencontre ou une nouvelle rencontre. Ou peut-être que tu as rencontré une nouvelle personne. Il y a une certaine magie qui va se débloquer. Tu vas comprendre, tu vas réaliser qu'il est possible d'avoir une nouvelle vie, d'écrire une nouvelle page de ton histoire. Avec le magicien cartésien, je vais te lire quand même à quoi ça correspond. Alors, déjà, c'est un message clé. Alors, attends. 11, 22.
Alors, le 22 vous propose de vous immiscer dans la peau d'un visionnaire responsable. On ne le sait pas encore, mais son importante intuition collective, il est magicien né. Le degré et la qualité que vous accordez à la notion de la construction collective seront le fondement de votre succès ou de votre infortune. Tout dépend des ingrédients de base que vous allez décider de sélectionner à l'image d'un véritable chef d'orchestre. Il n'en tient qu'à vous. Une fausse note peut mettre en péril tout l'orchestre. Vous avez une importante responsabilité, certes, mais vous en êtes digne. Une certaine pression peut vous envahir, car il est question de responsabilité collective. Le fondement qui sont les vôtres seront aussi pour ceux des autres pour longtemps. Alors, moi, je dirais que je pense il y a peut-être encore en toi cette notion du partage et de l'engagement. Alors, je ne sais pas pourquoi, je vois ici une structure de bénévolat. Peut-être que tu es dans le bénévolat ou tu vas être dans le bénévolat. Tu vas être dans le partage, tu vas être donc dans la structure. Mais je pense aussi, pour moi, que peut-être tu vas rencontrer une personne avec qui il y a une certaine osmose. Alors, il ne tient qu'à toi de faire perdurer cette rencontre ou pas. D'accord? Mais je sens ici que il y a... Ouais, j'ai ce mot bénévolat. Bénévolat. Peut-être que tu es quelqu'un qui est dans le bénévolat ou qui va être, ou qui a envie d'être dans le bénévolat. Et on voit ici que tu retrouves une certaine liberté, qu'il y a un nouveau départ, que des choses se mettent en construction, qu'il y a la providence, et on te dit ici que tu es une personne intègre. Et moi, je vais arrêter là, d'accord? Allez, c'est pas mal hein, quand même dans l'ensemble, voilà. Allez. Alors, pour le dernier tas, les plumes pourpres, message de l'univers, on pose une question, on écoute la réponse ou pas, ou tout simplement le petit message qui t'est destiné, petit lotus retraité. Allez, on y va. Voilà, ça fait un peu trop quand même. Hein. Allez, s'il vous plaît. Ben oui, mais ça fait un peu trop. Voilà. Allez, soyez pas taquins. Donnez-moi une. Ah, ben merci. Alors, on te dit, petit lotus retraité, visualise comme si cette situation était déjà à portée de main. Tu vois, c'est ce que je te dis. C'est toi qui vas mettre les choses en place. C'est toi qui vas décider si ça va jusqu'au bout ou pas. D'accord? Allez, voilà. Bon. Ben écoutez, je suis assez surprise parce que je ne pensais pas faire un tirage comme ça. Mais voilà, je l'ai fait encore à ma sauce, à ma façon, parce que voilà. Alors je ne me cacherai pas que je n'ai pas encore l'habitude de pratiquer les nombres. Je fais de temps en temps, mais sans plus. Mais voilà. Donc mes petits lotus, je me dépêche. Si ça vous a plu, parce qu'on est quand même à un peu plus de 53 minutes. J'espère vraiment que la vidéo va passer. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos en temps et en heure. Mettez-moi un petit pouce si ça vous a plu. Mettez-moi un petit commentaire dès l'instant qui reste dans la bienveillance. Je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas à partager, à vous abonner un max. Merci pour toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne Les Secrets du Lotus Bleu. Et puis surtout, mes petits lotus, que vous soyez jeunes ou vieux, moi je vous souhaite d'avoir la santé, de prendre bien soin de vous. Et surtout vous, puisque le tirage a été... spécifié pour les retraités, femmes ou hommes, prenez bien soin de vous pour vous permettre de croquer cette nouvelle tranche de vie à pleines dents. Parce que
même à la retraite, la vie n'est pas finie, c'est important. Il faut savoir rebondir, il faut savoir, je dis bien, essayer de laisser tout ce qui vous a nui pendant des années pour vous retrouver, vous ressourcer, vous aimer, vous choyer. Voilà. Alors, mes petits lotus, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bisous aux autres.